Voyance ancestrale, soins spirituels, enseignement et savoir. Oracle divine, bienvenue dans cette nouvelle rubrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, je t'invite déjà à t'abonner à cette page afin de soutenir la page de la prêtresse autour de toi, parce qu'il y a aussi ces personnes-là qui ont besoin de recevoir ces enseignements, ces éveils et surtout de comprendre les phénomènes qui minent leur vie et la société. Il y a ces personnes-là qui vont vous dire qu'au quotidien, leur vie est la même. C'est-à-dire que de lundi à dimanche, la personne vit la même chose. De décembre à janvier, décembre à décembre ou janvier à janvier, la personne vit la même chose. Les jours se ressemblent, les mois se ressemblent. Il y a même ces personnes aussi qui vivent ce phénomène-là même dans leur business. Elle a quand même un business, mais de lundi à dimanche, le business ne prospère pas. Vous allez aussi avoir ces personnes-là qui vont vous dire « ça fait oracle, depuis 1 an, je cherche le travail. Depuis 5 ans, je cherche le travail. » J'ai entendu tellement de choses qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus la possibilité ou la capacité de juger. Parce que les gens vivent réellement de ces choses. C'est-à-dire qu'il faut être dedans pour comprendre. Pendant que pour toi, tu as certaines facilités, peut-être dû au fait que tu as fourni des efforts, tu comprends le monde spirituel et tu es éveillé. Mais sache qu'il y a ces personnes-là qui vivent réellement le martyre. On va parler aujourd'hui des sortilèges de nœuds coulants. Déjà, nœud coulant, c'est un mot que tu vas retrouver dans le dictionnaire et même sur Google parce que c'est un mot qui existe réellement. C'est un nœud, une forme de nœud parmi la multitude de nœuds qui existent. Tu as par exemple le nœud qui te permet d'attacher tes lacets. Aussi, une fois qu'il est bien serré, qui est un nœud, mais tu as aussi le nœud particulier appelé le nœud coulant, que l'on retrouve aussi dans la sorcellerie. C'est un nœud qui est utilisé en magie, en sorcellerie, parce qu'il a aussi bien évidemment une particularité d'attache. Comment procèdent généralement les pratiquants, les sorciers d'un certain niveau, particulièrement ceux de la 4e dimension, qui procèdent et qui ont la capacité de le faire? Honnêtement, c'est une sorcellerie mineure. Bien qu'elle soit déjà la 4e dimension, elle reste une sorcellerie mineure. Le sorcier, quand il te le fait, comment il procède? Il faut qu'il y ait des témoins. Encore, ça revient toujours. J'espère que tu es déjà abonné à cette page. Il lui faut des témoins. Il va s'arranger à avoir un objet, par exemple, de ton travail que tu chéris tant, un cheveu de toi, un vêtement de toi, quelque chose qui est de toi. Il peut se servir aussi d'une représentation. Généralement, ils ont des représentations de toi. J'entends par la représentation, par exemple, quoi? Une poupée vaudou quelconque. Je précise que la poupée vaudou ne sert pas qu'à faire du mal. C'est une poupée qui représente un humain, qui peut aussi servir, et souvent dans les cas de magie blanche, pour pouvoir aider les personnes. Tu peux avoir quelqu'un qui est malade, et tu te sers de ça afin de lui apporter une énergie positive. Tu peux avoir quelqu'un qui a un certain besoin et tu te sers de ça pour lui apporter cette énergie positive-là toujours. Comme aussi tu peux t'en servir donc pour pouvoir nuire à autrui. Une fois donc qu'il a l'ensemble de ces éléments-là, voilà, il faut qu'il fasse un rituel. Il faut qu'il ait des informations sur toi. Dès qu'il a les informations sur toi au préalable, parce que le sorcier ne fait jamais les choses au hasard. C'est toi qui penses que les choses sont faites au hasard. Il ne fait jamais au hasard. Il s'arrange à avoir les éléments qu'il faut. C'est pour ça que quand on veut te faire du mal, on va te traquer. De jour comme de nuit, on te traque. Oui, jusqu'à ce qu'on ait ce qu'il faut. Dès qu'il récupère ces informations qui te concernent, généralement qui peuvent être au nombre de 7, parce qu'il faille qu'il te fasse déjà au préalable 7 blocages, voilà. Il va se servir aussi de ce support-là de poupée. Et dans chaque nœud qu'il va faire, il va y introduire un élément.
S'il faille qu'il te bloque sur les 7 jours de la semaine, il faille qu'il ait pour ces 7 jours de la semaine-là un élément. Un élément, voilà. En plus de cela, il va se servir de sa parole, du rituel qu'il va faire, voilà. Ou dans ce rituel-là, il va à chaque fois se tourner dans les 4 points cardinaux. Parce qu'il faille aussi que dans les 4 points cardinaux, du fait que dans une maison, par exemple, tu as les 4 points cardinaux, dans toute pièce, tu as les 4 points cardinaux, que le sort soit actif. Ce qui fait que vous avez de ces personnes-là où, du matin comme du midi comme du minuit, ça ne marche pas. C'est un sortilège qui est très dangereux. Mais je précise qu'il est de faible niveau. Une fois donc, effectivement, qu'il a ces éléments-là, il va attacher sur la poupée. D'abord, à chaque fois qu'il attache, il y fait dans le nœud ou à l'intérieur du nœud, il y a un élément qui est à toi. Suivi de la conjuration. Il finit, il l'attache. Il finit, il attache. S'il veut t'ensorceler pour les 7 jours de la semaine, pour aller encore plus loin, parce que de toute façon, 7 jours de la semaine va aussi avec les mois, il va maintenant y appuyer aussi les mois. Mais sois-en sûr que dans les 7 jours de la semaine, il y a inclus le mariage, les finances, la santé, le travail, la famille, la joie, les émotions et tout ça. Afin que tu sois bien dans le joug. Quand il finit avec ça, généralement ça se passe en lune noire, bien évidemment, il va aussi incanter certaines forces occultes, certaines forces maléfiques, à qui il va léguer ce pouvoir-là, à qui il va léguer en quelque sorte cette mission. Voilà, pas ce pouvoir, cette mission. Dès que son rituel est fini, parce que dans le rituel, il va se servir de la coupe de vin, d'un certain nombre de choses, voilà. Dès que cela va être fait, et d'autres éléments aussi que je ne pourrais pas dire, il va maintenant, par la suite, aller enterrer. Ils peuvent, pour la plupart du temps, aller l'enterrer auprès d'un cours d'eau. L'eau passe. Il monte, il neige, tu es bloqué. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu es bloqué. Tu montes, tu es descends, tu es bloqué. À tous les niveaux. C'est ça, le sort de nœud coulant, très dangereux. Donc, regarde autour de toi, ou regarde même dans ta vie, si tu n'es pas victime de ça. Si ça fait un nombre de temps où tu vois que peu importe ce que tu fais, il y a blocage. Parce qu'il y a ces personnes qui vont quand même vous dire, je travaille, j'ai des finances, les choses quand même marchent, mais je n'arrive pas à progresser, c'est pas la même chose. Ou je n'arrive pas à y mettre un projet, c'est pas la même chose. Ça va quand même. Mais il y a peut-être 2 petites choses qui ne vont pas. Mais vous avez ces personnes-là pour qui je dis rien ne fonctionne. Ma soeur, mon frère, tu es victime du sort du nœud coulant. Et ce n'est pas un sort que tu pourras défaire avec un bain. Il faut des rites. Toute magie qui a été faite ne se défait que par une magie. Retiens cela aujourd'hui. Toute magie qui a été faite ne se défait que par une magie. C'est un sort qui enlève un autre sort. Forcément fait par quelqu'un d'initié d'un certain niveau, qui va être aussi défait par quelqu'un d'un certain niveau. Faites attention à là où vous laissez vos affaires. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à là où vous y mettez les pieds. Les sorts sont réels. Les sorts existent bel et bien. Le monde spirituel n'est pas un monde de bisounours, comme j'ai tendance à le dire. Il est réel. Alors si depuis un certain temps, tu vois bien que tu es victime d'un certain nombre de faits, rien à voir avec aussi, je ferai une vidéo qui suivra là-dessus, les cycles répétés, c'est tout autre chose. Vous voyez que dans tout cela, il y a des catégories. Et chaque catégorie se traite d'une certaine manière. Pour défaire une personne qui est victime de ces sortilèges-là de nœuds coulants, il faille employer certaines techniques. Alors, je t'invite à t'abonner davantage, partage autour de toi. Nous nous retrouvons à une prochaine vidéo. C'était Oracle Divine, votre prêtresse. Shalom. Let me
Don't talk, just feel, let me. Let me. Yeah. Right there, move. No stress, no rules. You're always talking, I'm cool. Low lights, one dream. Your body moving on beat, slow. Say you feel it, I feel it. say you ready. I'm ready. Let me be. Let me